chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale. Monsieur Bruno Sandras pour l'UMP pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 2011 est l'année des Outre-mer et je veux profiter de cet instant pour saluer cette initiative du Président de la République et remercier Madame la Ministre Marie-Luce Panchard pour son engagement. Il s'agit cette année notamment d'affirmer que les Outre-mer, dont fait partie la Polynésie française et ses 48 communes, sont aussi des lieux de solutions et de propositions, pour reprendre les propos du commissaire Daniel Maximin. C'est dans cette perspective que la Polynésie française bénéficiera de la mise en application d'une réforme importante, celle de la fonction publique communale. En tant que député et en tant que maire, je veux vous dire que cette réforme est attendue depuis longtemps en Polynésie française, même si elle sera difficile à mettre en œuvre pour les élus, compte tenu de tous les chantiers communaux à conduire en même temps. Cette réforme du fonctionnement de l'institution communale, au travers d'un statut public de ses personnels, est une belle et nécessaire ambition. Pourtant, je veux à présent esquisser une mise en perspective de cette réforme, car celle-ci dépasse largement le seul aspect de modernisation juridique de la gestion des personnels. Cette réforme porte en elle 4 particularités qu'il faut, à mon sens, souligner pour mieux cerner l'importance de cette proposition de loi que j'ai déposée, mais également afin de contribuer à éclairer les débats et les décisions que nous allons prendre. Première particularité, nous devons garder à l'esprit que nous ne nous prononçons pas aujourd'hui sur une modernisation supplémentaire de la fonction publique territoriale en métropole et dans les départements d'outre-mer, statut qui a fêté récemment ses 25 ans, c'est dire sa maturité. Il est question en effet de toute autre chose, celle de créer un statut des personnels dans les communes polynésiennes. Précisons que le personnel communal relevait auparavant du seul droit privé. Je sais que ça doit certainement choquer la réflexion de certains de mes collègues, mais les choses sont ainsi, avec des contrats de travail négociés par le maire, au même titre qu'une entreprise commerciale, mais à ce détail près, qu'il était question de leur confier l'exercice, ne n'oublions pas, des missions de service public, y compris des missions de sécurité publique. L'instauration de la fonction publique communale permettra en premier lieu de corriger cela. Dès lors, c'est un changement considérable qui s'amorce. Cette réforme vise à modifier radicalement les règles de droit et de fonctionnement du personnel communal pour basculer vers une situation statutaire de droit public. Les missions de service public seront désormais exercées par des fonctionnaires, c'est-à-dire des agents soumis à des droits et des obligations réglementaires. Seconde particularité, une ordonnance est par nature un texte de portée générale, mais ici, la portée générale est réduite car cela vient intéresser seulement un périmètre circonscrit, et ce à double titre. Cette limitation est géographique et institutionnelle. Il s'agit en effet d'une portion des Outre-mer français, et qui plus est dans un espace régi par l'article 14 de la Constitution. La Polynésie française est, comme vous le savez, largement autonome, même si la fonction publique communale reste de la compétence de l'État, comme le précise la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie du 27 février 2004. Cette réforme s'applique en conséquence ni plus ni moins aux seules communes de Polynésie française, y compris à leurs établissements publics. Il n'est pas question dès lors d'envisager l'examen des modalités d'extension de la fonction publique territoriale à la Polynésie française. Cette extension simple serait contraire au principe et à l'esprit de l'autonomie de la Polynésie. Ce texte crée bel et bien une fonction publique à part entière dotée de lieux de gouvernance et de gestion paritaire propres à partir de règles de droit spécifiques. Il est donc normal que le texte soit à la confluence du droit commun et de spécificités locales fortes et reconnues. Troisième particularité, cette réforme s'applique dans les communes jeunes. La majeure partie des communes de la Polynésie a vu le jour en effet par application de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. La fonction publique communale est une étape dans l'affirmation de cette institution de proximité par excellence. En Polynésie, la commune tient un rôle spécifique si l'on considère la situation nationale. Les maires polynésiens doivent assumer cette géographie unique. L'insularité d'abord,
avec 118 îles dans un espace qui s'étend sur 9 fois la superficie de la métropole, qui comprend 2 fuseaux horaires, où se répartissent près de 260 000 habitants, et ce, à 18 000 km de l'Hexagone. La commune est l'échelon institutionnel et administratif premier, en charge des infrastructures et des services essentiels, et notamment pour garantir le ravitaillement des populations. Dans ce contexte, vous comprenez aisément, mes chers collègues, que les 1000 élus communaux, dont les 48 maires, ont des responsabilités toutes particulières. On le conçoit tout aussi aisément, les personnels sont à cet égard dans des rôles tout autant particuliers. Quatrième particularité enfin, nous avons depuis 2005 une fonction publique communale, mais il s'agit d'une fonction publique sans contenu, puisque dépourvue de statut. Ces statuts deviendront réalité dès la publication des textes d'application. C'est la raison pour laquelle, au gré des jurisprudences nouvelles du tribunal administratif de Papeete, que les élus communaux en Polynésie sont dans l'obligation d'appliquer d'ores et déjà, quelques articles de l'ordonnance, notamment en matière de recrutement. Cette situation intermédiaire provisoire entre un droit privé et une future fonction publique dure depuis 6 années, ce qui n'est pas satisfaisant, vous en conviendrez avec moi. Le calendrier de cette réforme est aussi une originalité en soi, et je réitère mes premiers propos en formulant le vœu que 2011 soit en Polynésie française l'année de la mise en œuvre de la fonction publique communale. En gardant à l'esprit l'ensemble des particularités que je viens d'évoquer, nous voyons bien que nous allons nous prononcer sur un texte fondateur de portée locale et constituant une source d'innovation majeure. L'enjeu, force est de le constater, est considérable, aussi bien pour les élus communaux que pour les personnels. Tout cela rend nécessaire à veiller à la construction collective et consensuelle de la réforme. Les élus communaux de Polynésie française l'ont compris très tôt, et ce, dès 2004. Il s'agit bien avant tout d'une réforme répondant à un enjeu d'intérêt général. C'est la raison pour laquelle, avec mon collègue sénateur polynésien Richard Toureillava, bénéficiant de l'appui technique du syndicat pour la promotion des communes qui réunit les 48 communes en Polynésie française, nous avons déposé respectivement cette proposition de loi. Ce travail est le résultat, je tiens à le rappeler, d'une longue concertation entre les maires, et j'ai eu l'honneur personnellement d'y participer, et ce, en partenariat avec les services de Madame la Ministre. Vous comprendrez pour toutes ces raisons qu'en Polynésie française, nous attendons le démarrage de cette réforme. Je ne parlerai pas d'impatience, mais d'un besoin d'avancer dans ce mouvement de modernisation. À cet égard, dans quelques semaines, les décrets d'application doivent être publiés. Vous comprendrez également pourquoi il est nécessaire que 2011 soit l'année dans les communes en Polynésie française de la fonction publique. C'est, je l'espère, dans cet état d'esprit que nous allons étudier cette proposition de loi, votée, il est bon de le souligner, à l'unanimité au Sénat, parce qu'il s'est inscrit pleinement dans cette démarche de consensus. Je remercie Monsieur le rapporteur Didier Quentin, toujours attentif aux évolutions de l'outre-mer en général et de la Polynésie en particulier, pour son travail précis. La Commission des lois a souhaité en effet apporter quelques modifications, tout en veillant au respect des objectifs de la réforme que j'ai rappelés. Pour ma part, j'ai déposé quelques amendements et je remercie mon collègue Michel Buyard, ainsi que l'Assemblée de la Polynésie française de leur soutien. Ces amendements ont pour finalité d'améliorer à la marge le texte sur quelques points très précis. Pour terminer, j'espère, mes chers collègues, tout simplement votre soutien à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.